Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Renard Tricoteur. Je m'appelle Michael et je suis le renard derrière ce podcast. Donc, pour les nouveaux, bienvenue. Pour les anciens, re-bienvenue. Donc, on garde un peu la même formule comme le dernier podcast. Fait que dans le fond, on va avoir première partie où est-ce que ça va être un podcast normal comme les autres avec ce que je porte, ce que je suis en cours, ce qui est terminé, puis les inspirations du moment. Puis après ça, on a une deuxième partie où est-ce qu'on a un café tricot, où est-ce que je prends un de mes projets et on débute ça ensemble je tricote, je fais du blabla et mon blabla, c'est les livres ces temps-ci. Et on a un sujet particulier pour le café tricot, c'est les fameux calendriers de l'Avent. Et là, je parle de calendrier de l'Avent, mais que vous n'avez pas été capable de pouvoir soit vous offrir, soit vous n'avez pas eu le temps de vous en acheter un, soit que raison X, Y, Z, donc on va s'en construire un, littéralement, et on va littéralement aussi voir est-ce que ça vous tente de le faire en gang, faire des calendriers de l'Avent mystères que vous allez pouvoir utiliser ça, et ça, tout ça grâce à votre stash. Donc, ça va être quelque chose qui va être discuté dans le café tricot et je vais te donner des petits pop-up dans ma tête qui s'est passé à ce moment-là et on va pouvoir en discuter avec ça. Bon, je dis souvent discuter, on discute tout le temps, maudit. Bon, et avec ce sujet-là, j'ai littéralement ouvert mon stash au grand complet sur la table. C'en est. Et que je ne vous montre pas, il y en a qui vont faire des attaques de panique. Et ça ne me tente pas que j'ai des attaques de panique. Donc, un petit café avec un petit peu de la 5 crème. C'est une boisson alcoolisée, dans le fond, une crème alcoolisée qui est à base de sucre à la crème. Mmh. Fait que je me donne du courage pour la suite. Parce que oui, en gros, après le podcast, dans le fond, je vais me créer des kits. Dans le fond, avec des patrons, parce que j'ai énormément de patrons que j'ai achetés ces dernières années. Et là, j'ai tellement de laine, je sais pas quoi en faire. Fait que j'ai décidé de me trouver des patrons, me les écrire dans mon grimoire de tricot. Parce que oui, j'ai mon grimoire ici. Où est-ce que je mets, dans le fond, mes patrons que je fais. Et je fais un peu un suivi, dans le fond, de tous mes patrons. Et dans le fond, je vais pouvoir tout mettre ça à l'intérieur. Tout ça. Fait que ça va m'aider un peu avec les projets. Puis de me dire, bon, mais au moins, je sais que ceux-là, j'en ai pas besoin de ces écheveaux-là ou de ces laines-là pour tout de suite. Puis je vais les mettre de côté. Comme ça, si maintenant je veux faire un talon, ou si je veux faire un chose contrastant, quelque chose, fait qu'au moins j'ai des laines comme ça que je mets en réserve. Sur ce, pour tout le monde, dans le fond, dans la boîte de description, tous les patrons qui vont être mentionnés seront dans la boîte de description. Vous allez avoir aussi mes liens sur Instagram et le Ko-fi. Et, et voilà, fait que avec tout ça, vous devriez avoir un bon tracking. Et je vais vous mettre aussi les titres des romans aussi que je vais vous mentionner dans le café tricot. On start ça? Fait que je porte rien. En fait, j'aime beaucoup porter ce chandail-là qui est commercial. C'est un chandail de tricot en coton. Fait que j'aime bien ça. Et c'est ma référence, dans le fond, dans le fond, quand que je veux faire un chandail fermé. Quand je vais avoir un chandail fermé, il est à la bonne grandeur. Fait que je me dis, c'est avec cette mesure-là que je prends. Et il est à la bonne longueur aussi. Et c'est avec cette mesure-là que je prends les manches aussi. Hein? Quand est-ce que, tu sais, fait que c'est la bonne grandeur que je veux. Donc, je me fie à celle-là quand que je veux avoir, admettons, bon, ben, je veux avoir un patron de ce style-là. Bon, quelle grandeur que je veux, ben, je prends celle-là. Merci, bonsoir. Donc, c'est ça. Fait qu'on devrait tous avoir
un chandail de référence, dans le fond, dans notre garde-robe pour nous permettre, de, quand on prend un patron, mais on se dit, bon, quelle grandeur que je veux, ben, on prend un chandail qu'on aime énormément et on le met comme mon t-shirt de tricot. Mais j'ai pris un de mes t-shirts que je suis très à l'aise dedans et j'ai fait comme, ok, je vais le mesurer et il va être à la même grandeur que mon t-shirt que j'aime. Euh, donc, on va passer déjà à la suite. C'est, dans le fond, mes projets en cours. Parce que non, j'ai pas de projet terminé. Parce que hein, j'ai 1001 projets et c'est ça. Il faut que je les finisse un jour. Fait que, puis le tricot, c'est pas un jeu de course. C'est un jeu de tranquillité, de prendre le temps, de savourer le moment, et mon moment est une merde de projet. Ceux qui me suivent me connaissent, les projets, j'en ai, et que voulez-vous? Donc, on va commencer avec la grosse bête, qui est mon fameux Slip Extravaganza de Steven West, qui est dans le fond l'inspiration d'automne. Fait que c'est un projet sur 4. Dans le fond, c'est mon deuxième sur les 4, parce que je le veux dans les 4 saisons. Fait que celui-là, c'est automne. Slip Extravaganza automnal. Fait que c'est ça. Et on est rendu là. Fait que les honeycombs sont faits. Après ça, nous avons la petite mosaïque qui est terminée, qui est la section 2. Et la section 3, c'est les diamants. Et nous sommes rendus quasiment à la fin. Il me reste encore une autre couleur, dans le fond, un autre vert, dans le fond, à mettre dedans. Et après ça, je vais commencer la section 4, qui est les colonnes. Fait que, rabougri de même, on le voit pas très bien. Là, je pavane ça de même, mais je suis en plein milieu d'un rang. Ça t'apparaît pas tant que ça. Puis il est tout scrunché sur mes aiguilles. Mais pour vous montrer où est-ce que je suis rendu, j'ai sorti mon celui d'été. Et dans le fond, nous sommes rendus, si on regarde la map, nous sommes rendus juste ici. Là. On vient de finir celle-là ici, là. Fait que là, on est en train de faire le bleu ici. Là. On s'enligne pour les bleus. Et après ça, on va avoir les colonnes. Les fameuses colonnes. Et après ça, nous avons les chevrons. Et là, les chevrons, là, ça va être long. Parce que je veux utiliser ma laine au maximum. OK? Et là, j'ai une question pour vous autres parce que je ne veux pas peut-être utiliser ce que Steven West, lui, utilise pour la couleur. Parce que là, ça me reviendrait à utiliser le cantalou, qui est le petit orangé clair, pour faire les colonnes sur le orangé. Je suis comme pas sûr. Parce que là, je vais vous montrer mon orangé et mon cantalou. Et vu... Fait que ça va ressembler un peu à une affaire de même. Fait que je suis comme pas sûr. Je pense que ça devrait être correct. Mais mon autre idée, ça aurait été de prendre... Voyons. De prendre mon teal. Parce que vu que c'est un écharpe qui est quand même assez sombre, mais on le verrait pas très bien. Hein. Ouais, je pense qu'on va rester avec le cantalou. Regardez, la décision est déjà prise, on va prendre le cantalou. Finalement, hein, c'est à la vue de la caméra, finalement, on le voit. Fait que ça va être le cantalou. Si vite la décision, si vite prise. Donc, mon slip extravaganza devrait être terminé d'ici Noël. Parce que oui, ça va être un projet de longue haleine. Fait qu'il me reste, dans le fond,
2 sections. Fait que... Puis ça va être la dernière section qui va être un enfer sur Terre. Mais bon, écoute, quand on aime, on prend. Puis ma version pour l'hiver va être tout aussi longue parce que dans le fond, moi je le double avec du mohair. Toute ma, ma, ma section hivernale pour mon slip extravaganza hivernal qui va être dans les tons de gris clair et de bleu glace, bleu foncé, le blanc. Ça va être pas mal les 4 couleurs qui vont être assez intenses, pimpées. Donc, il faut juste que je les trouve. Sûrement que chez Biscotte, je vais tout trouver parce qu'à date, je les aime bien. Dans le fond, ils ont toujours un choix de couleurs que j'aime bien. Donc, on va essayer de trouver ça. Donc, je tricote ça avec des, je crois que c'est des 3.5? 3.5 ou 4 mm? Je pense que c'est les 3.5 fixes que j'ai pris. 3.5 fixes. Pour ce genre de projet-là, je prends vraiment des fixes. Vu que, tu sais, il est assez intense. Mon, mon, mon sac de Jézabel, il est plein de pin-pins. J'aime bien ça. J'en ai rajouté un petit nouveau, ici. C'est un Tom Berry. Pour ceux qui jouent à Final Fantasy, vous savez c'est quoi. Et j'ai un petit Chocobo, ici. J'avais un petit Moogle ici, mais sauf que j'ai perdu un petit caoutchouc en arrière, fait que là, je me blessais. Fait que ça marchait pas. Mais je l'adore, mais en sac Jézabel. Je l'adore. Ça me permet de mettre mes pins. Donc, fait que le fameux slip extravaganza qui est en cours en ce moment. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai aussi. On va passer au prochain projet. Que lui, il faut que je termine très rapidement parce que cette personne s'en va dans le sud pour quelques mois. Il part au Panama pour 3 mois. C'est mon beau-père. Voyons, je l'ai mise où? Ah, il est là. On va y arriver. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de projets. Je vous montre quelques projets que je me focalise en ce moment, puis après ça, il y en a d'autres. Donc, c'est les fameux bas Weather Sweaters Collections, le bas Harvest, que je fais avec de la laine que mon beau-père avait choisi quand j'avais été en Floride en janvier dernier. Euh, Fait qu'on avait été visiter une boutique en Floride, je pense un des rares boutiques qui se tiennent, et c'est de la teinture à la main. Super, c'est de la Super Wash. Et j'ai pris un talon contrastant de chez Biscotte. Je pense que c'est vitamine C, je crois. En tout cas, très beau projet. Bon, je suis en train de piquer mon talon. Fait que talon double. Et c'est une répétition sur 4 ans. Fait que c'est comme genre des faux câbles que dans le fond, un va par là, l'autre va par là, l'autre va par là, l'autre va par là. Fait que ça fait l'effet d'un faux câble. C'est beau, hein? Euh, le Weather Sweaters Collections, dans le fond, ça vient de chez Northwood Knit Co. Vraiment, moi, j'adore acheter ces patrons de bas parce que ça vient en collection. Et des fois, elle va avoir juste un seul bas, mais souvent, quand on achète la collection, c'est à peu près 3 ou 4 styles de bas que vous achetez. Et dans le fond, vous avez quand même une paire de bas quasiment que vous pouvez faire pendant un petit bout. Fait que Weather Sweaters Collections. Et quand vous achetez la collection, c'est soit vous commencez par la jambe ou vous commencez par le bout de pied. Fait que tout dépendant du team que vous faites partie, de l'équipe, vous avez ce choix-là qu'elle vous permet d'avoir. Donc ça, et c'est sûr et certain que je tricote des bas avec le fameux livre de Claudia, parce que quand j'ai un petit bug dans ma tête, puis quand je me souviens pas de la technique,
j'utilise son beau livre que je devrais spiraler parce que sérieusement, je suis comme, je t'aveugle. Fait que ça, mais habituellement avec ces patrons-là de Northwood Knit Co, c'est tellement très bien écrit. C'est sûr c'est en anglais, mais je pense que avec toutes les références que vous pouvez trouver sur Internet pour trouver un dictionnaire franc-anglais pour le tricot, et les termes anglais sont quand même assez faciles à comprendre. Tu sais, comme tricoter en droit, c'est knit. Envers, c'est purl. Faites knit, purl, knit, purl, knit, purl. Fait que vous savez que vous faites des côtes 1-1. C'est assez facile. Fait que, puis les termes sont quand même assez bien expliqués. Puis une fois que vous comprenez le mouvement, vous faites ah ben c'est ça. Fait que vous enregistrez dans le fond le mouvement, puis vous êtes mis. Je sais que Claudia, souvent dans ses tutoriels, souvent elle va le mentionner aussi comment qu'il s'appelle aussi en anglais le terme quand que dans le fond on fait un point précis ou un mouvement précis dans le tricot. Fait que c'est ça. Fait que ça s'en vient pas pire. Il y a des pieds de géant. Il faut que je fasse 22 cm de pied. Du talon jusque avant que je fasse le bout de pied. Ah, il y a des bons pieds, mon beau-père. Hein? Fait que là, c'est juste la première chaussette. Fait qu'il faut vraiment que je m'attelle là-dessus. Donc, non, c'est... Et je suis quand même un bon garçon. J'ai vraiment fait un tracking, dans le fond, de mes répétitions. Fait que comme ça, je sais où est-ce que je suis rendu. Fait que quand je vais avoir terminé le bas, je vais pouvoir avoir le même nombre de répétitions. Et là, je vais avoir moins tendance à être ralenti. On me dit, OK, je suis rendu à la bonne place ou pas. Vous l'avez. Fait que ça, c'est encore un autre sac de Jézabel avec mes petits pins. J'ai encore un nouveau Moogle. Euh, En gros, pourquoi que vous voyez des affaires de Final Fantasy, c'est parce que je suis allé à une convention qui est KupoCon, qui était à Montréal, à l'aéroport de Montréal. Et je me suis acheté beaucoup trop de stock ben beaucoup. Moi, dans mon sens, j'en ai pas acheté assez, mais j'ai acheté quand même assez de stock de Final Fantasy et la mascotte, c'est dans le fond le Moogle, ici, qui est un personnage dans Final Fantasy, dans toutes les Final Fantasy, à peu près. Et c'est ça. Et je me suis acheté un nouveau sac pour tous mes notions, dans le fond, toutes mes bébelles, dans le fond, pour le tricot. Vous allez me dire, Michael, ça va? Ça va ta santé mentale? Non, ça va pas. C'est une sacoche, je le sais. Mais moi, j'utilise pour mettre toutes mes affaires de tricot dedans. Fait que j'ai toutes mes petites boîtes comme ça. J'ai un restant de laine quand que je vais les mettre en attente. J'ai mes marqueurs de maille. J'ai mes stoppeurs d'aiguille. J'ai un stylo. J'ai même mis mon kit de chien au goût dedans. Je vous l'avais pas dit, hein, que je m'étais acheté un kit. Je me suis acheté un kit. Je me suis acheté le gros kit, dans le fond. C'est les interchangeables de Chiago. Je vous les présenterai pas. Tout le monde les connaît. On est correct. Moi, je suis très satisfait avec. Donc, voilà. C'est un tag pour la valise, mais je le mets là parce qu'il est juste trop cute dans la vie. Mon bracelet de ma convention. Je suis en amour. Maintenant, tout est là-dedans. Mon ruban mesuré, mes ciseaux, tout ça, tout est là-dedans. Fait que je le transporte partout. Fait que oui, j'ai l'air d'avoir 10 ans, mais je m'en fous, je suis un enfant. Je suis un enfant. Donc, c'est ça, fait que vous voyez plein d'affaires de Final Fantasy, c'est sûr, c'est mon jeu préféré dans la vie. Ensuite, mon plus préféré, c'est le 10. Final Fantasy 10. C'est mon... pour ceux qui jouent à Final Fantasy,
Voilà. Donc, fait que les bas de mon beau-père, là, on est rendu avec une grosse bédelle, le projet, un autre mastodonte, qui est le Book Club Cardigan de Madame... Moi, j'ai juste mis les titres, hein. Ça va bien. Book Club de Mademoiselle Sari Nordlund. Fait que... Hein? Hein? Ça fait pas très changement de ce que j'ai sur le dos, mais bon. Mais moi, je voulais vraiment avoir un cardigan. C'est un cardigan. Fait que là, j'ai fini la partie du dos qui est demandée. Ça, je vous l'avais montré la dernière fois. Et j'ai fini la partie droite devant qui a été demandée. C'est pas pire, hein? Fait que lui, c'est un... Là, vous voyez un peu le contraste. Fait que j'ai tricoté avec un gris chaud. Fait que c'est vraiment... Puis avec de la laine du Nouveau-Brunswick qui est la Briggs Little. Je pense que c'est la Héritage, je crois. Fait que un très beau... une belle laine rustique comme dans le temps. Hein, on aime ça, le petit rustique. Mais inquiétez-vous pas, quand vous la tricotez, après ça, elle devient d'une douceur, mes amis. Donc, un ou deux lavages après ça, là, vous allez voir, là, c'est doux, doux, doux. C'est rude sur le moment, mais après ça, là, on le sent. Parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est avec la chaleur du corps que finalement le côté rude, on dirait, s'adoucit, on dirait. D'après ce que j'ai pu comprendre, je pense que c'est Catherine qui m'avait expliqué ça avec sa base sauvage. À force de la porter avec la friction puis avec la chaleur, ça finit que le côté rude devient moins impactant, puis même ça s'adoucit avec la longue, à la longue. Donc, revenons au patron. Fait que j'ai fini le droit. Là, je vais faire le gauche. Fait que je vais peut-être commencer ça ce soir. Fait que faut que je reprenne les mailles d'ici jusque là. Et après ça, je tricote en tout droit. Et à un moment donné, je vais avoir des petites augmentations à faire. À partir d'ici. En fond, vous voyez, là, j'augmente, parce que ça va faire comme le col ici. Tu sais, l'ouverture, là. Fait que ça va faire l'ouverture et j'ai déjà mes boutons. Ça va être la première fois que je vais faire un cardigan où est-ce que je vais avoir des poches, mais des poches intégrées, pas extérieures, intégrées. Et je risque de prendre peut-être une laine contrastante pour faire l'intérieur. Ça, et là, là, ça fait juste 2 balles sur 7 que j'ai utilisées. Est-ce que je vais en avoir assez? Parce que moi, je veux essayer de le rendre un petit peu plus long, parce que comme vous pouvez le voir, il est un petit peu plus court. Je vais peut-être le faire un petit peu plus long. Juste une petite affaire de plus. Peut-être essayer de faire une répétition. On va espérer que ça va fonctionner. Mais au moins, je sais que les bras, je devrais être pas trop pire parce que techniquement, les bras arrivent ici, à mi-bras. Fait que, tu sais, je devrais avoir à peu près ça. Puis je ne veux pas aller plus long que ça. Fait que je vais prendre un peu la longueur de ma manche, puis je vais essayer de faire à peu près le similaire. Et elle demande de le tricoter combien de centimètres. D'ailleurs, c'est ça qui est arrivé pour celui-là. Dans le fond, il a fallu que je tricote jusqu'à ce que j'aille 14 pouces. Mais elle demande aussi à ce qu'on termine sur le même rang que le dos. Vous me voyez venir. Fait que mon 14 pouces, il était où? Il était ici. Là, là. Fait qu'il a fallu que je fasse une petite affaire de plus. Fait que je vais avoir une petite affaire de plus. Fait qu'il va être un petit peu plus grand. Écoute, c'est du oversize. C'est pas près du corps. On s'en fout. Fait que je suis quand même pas si pire. Fait que, puis ça va créer l'emmanchure dans le fond du dit
Fait que c'est la manchure, dans le fond, de la manche. Pas pire, hein? Fait que ça s'en vient pas pire, mon affaire. Fait que je tricote ça avec des aiguilles de, je crois que c'est des 4 mm. Ouais, 4 mm. Fait que le Book Club Cardigan, et je suis dans un univers de livres ces temps-ci, fait que ça me motive un peu de l'avoir. Fait que le Book Club Cardigan, et là, j'espère qu'il va m'en rester assez pour que je puisse le rallonger. Hey, pas beaucoup, peut-être un 2,5 cm de plus. Tu sais, peut-être dans le pire des cas, je vais comme faire, au lieu que je finisse sur une pointe, je vais peut-être faire la moitié. On verra bien. Au pire, au lieu de faire 10 cm, je vais faire 15 cm de côte. C'est pas plus grave que ça. Si j'aime le look que ça va donner avec les losanges, on verra bien. Ensuite, on est rendu sur mon projet de 1 an, qui est le Nightbook. Le Nightbook, c'est de Mademoiselle. Je vais vous le dire, j'ai le patron direct à côté de moi, parce que je l'ai imprimé le patron, parce que c'est un patron qui demande énormément d'attention. De Rachel Isley. Et c'est un magnifique patron, dans le fond, de jacquard, barre en barre, parce que autant en avant qu'en arrière. Et vous avez du jacquard partout. Sur les manches, sur le devant, en arrière. Vous en avez partout. Où est-ce que vous en avez pas, c'est dans les côtes. Puis quand que vous castonnez, dans le fond, pour relever le dos, là, parce que oui, le dos est relevé. Donc, j'ai commencé mon premier rang de jacquard et je crois que ça va être quand même assez le fun de le tricoter parce que c'est au niveau de la tension du jacquard parce que c'est que de la géométrie. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas vraiment de forme particulière. C'est pas un oiseau, c'est pas un cheval, c'est vraiment des formes géométriques. Fait que c'est des 2, 3, tu sais, ou tu sais, c'est 4. Puis même si c'est une grande distance, et ça va très bien. Puis regardez, c'est ça qu'on veut quand on fait du jacquard. On veut que ça étire. Fait que là, en ce moment, je tricote ça avec une sauvage de chez Simple Sorcière, ma belle Catherine. Euh, je le tricote avec aussi en mohair. Avec un beau mohair parce que je veux que ça soit un beau chandail d'hiver que je peux mettre un petit manteau léger en dessous, sur le dessus, puis après ça, je peux partir, j'aurai pas froid. Fait que voici la sauvage de Catherine, qui est un beau mauve prune superbe avec un mohair. Fait que mélangez ça les deux ensemble, ça vous donne un beau mauve là, avec un petit reflet un petit peu plus clair. J'adore ça. Et pour ma contrastante, dans le fond, un petit picoté que je me souviens plus vraiment de où est-ce que je l'ai pris. Je crois que... Ah, je l'ai mis dans mon grimoire. Et c'est ça ça sert un peu le grimoire. Il me semble que je suis tout le temps proche de vous autres. Allô? Bonjour. Le Book Club. Le Tree Ring Team. Ça va être une autre chose. Le Nightbook. C'est la Doucet de Nat Picard. Et c'est la couleur amandine. Fait que en ce moment, je la tricote avec des 3,5 et des 3 mm. Dans le patron, ils disent 3,25 mm et 2,75 mm. Sauf que je me connais avec du jacquard, il faut que je prenne des aiguilles plus grosses. Donc, je prends un petit peu plus gros pour être sûr et certain que... Fait que j'ai
ajouter 0,25 dans le fond de l'aiguille recommandée. Juste pour être bien sûr et certain. Et quand j'ai fait mon échantillon, je tombais pas tout à fait sur la gauge, fait que j'ai fait mon calcul pour l'adapter et finalement je tombais sur la grandeur large qui avait plus de mailles dans le fond au niveau du torse, fait que j'étais correct. Fait que j'étais à... Le bus, dans le fond, donnait 326 mailles autour, mais moi, selon mon patron, j'avais 314 mailles. Fait que je devrais être correct. Parce que le patron dit qu'il va avoir 326 mailles autour du bus. Fait que je devrais être correct. On devrait être good. On devrait être good. Donc, puis moi, ben, je me suis mis une petite citrouille comme marqueur. Fait que ça, c'est les projets que j'ai en cours. Et là, j'en ai un qu'il faut que je m'attelle éventuellement. C'est le Winter Song de ma mère. Parce que là, j'ai dit, à Noël, tu devrais l'avoir. Tu devrais l'avoir. Et là, je pars en vacances à partir du début décembre, du 5 au 22. Fait que, mais je revienne, je risque de m'atteler que à ça. Fait que c'est pour ça que je m'attelle à vraiment finaliser toutes mes, mes affaires. Là, ça a l'air d'un string, mon affaire, mais c'est un châle. OK? Donc, c'est ça, là. Fait que je risque de reprendre, dans le fond, mon rang de dentelle. Je crois que j'ai fait une erreur à quelque part. Fait que je vais revenir sur le rang de dentelle et le recommencer. Fait que je vais faire ça tantôt. Je vais juste le défaire et le refaire, dans le fond, avec le rang de dentelle. Là, starter comme du monde parce que j'avais l'impression qu'il me manquait une maille ou deux, puis là, ça décalait un peu. Fait que je le refais tantôt. Fait que c'est pas si pire, là. Fait que on se remet là-dessus. Éventuellement, peut-être je vais faire peut-être au moins peut-être la deuxième section de dentelle. Elle n'est pas très longue. C'est juste qu'à un moment donné, on finit que le rang de point mousse, mais à un moment donné, ça devient long longtemps. Mais ça devrait pas être très long comme châle, là. C'est pas un châle qui est énorme. C'est juste deux écheveaux, fait que on devrait être pas pire. Donc le Winter Song pour ma maman. Les couleurs, ben, dans le fond, c'est une couleur que j'avais trouvée aux États-Unis euh, quand j'avais été chez mes beaux-parents, qui ont vendu finalement leur condo en Floride. Et le blanc, dans le fond, j'avais trouvé parce qu'il y avait une vente. Il y avait j'avais acheté de la laine de plus sur Netpick pour un projet que j'avais, un autre cardigan qui était my First Cardigan, je crois, si je me souviens bien. Et ma chère Rose, elle m'a dit achète une couleur blanche dans le fond, pas teindue, avec du stélina dedans. Ça va bien fitter. Et oui, c'est vrai, ça fit très très bien. Donc, je l'ai acheté en même temps. À ce moment-là, c'est de la laine Netpick. Sinon, à part de ça, ben, c'est pas mal ça les projets que j'ai en cours. Mes projets inspiration. Qui, dans le fond, en ce moment, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les livres. Parce qu'en ce moment, je lis énormément. Et là, j'ai vu une affaire. J'ai pas vu beaucoup de choses, là. Je vous dirais, ben, franchement, par rapport avec les livres, oui, il va y avoir des chandails ici, ça. Mais c'était pas sans ça. Je voulais comme de quoi pour mes livres. Et là, je suis tombé sur une espèce de fond de trésor, on va dire. Parce que des fois, Ravelry, il y a des choses que, tu sais, on se dit, ouais, que ça existe. Mais bon, tu sais, des fois, j'ai vu des affaires, c'est sûr que vous avez tous vu ça. Je ne juge personne, sauf je doute des fois. Mais bon, euh, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Mais sauf que je suis comme, oh boy, ça peut me faire créer peut-être des cauchemars. Pour ceux qui aiment ça, tant mieux. Mais tu sais, les laines sûrement que dans le temps où est-ce qu'ils ont créé ce genre de projet-là, tu sais, les Barbie, là, avec les robes.
Ça fait peur. Mais bon. Là, on a des belles laines, j'imagine, avec du Télina. Fait que j'imagine que ça peut être très, très beau. Mais bon. Si c'est ça qui vous passionne, tant mieux, vas-y. Let's go. Je te pousse. Mais des fois j'ai vu des toutous, des fois je me demandais, on dirait que le toutou avait l'air de genre dire. En tout cas, vous voyez où est-ce que je m'en vais. Euh, donc, j'ai vu un superbe beau patron qui était, dans le fond, une sleeve, dans le fond, une enveloppe, dans le fond, pour mettre tes livres, pour les protéger pendant un voyage, quoi que ce soit. Et c'est le Storyteller Quilt Book Sleeve de Catherine Seeberger. Seeberger. Puis je crois que j'ai déjà parlé d'un de ses patrons en plus. C'est vraiment... je crois que c'est elle qui fait le quilt, dans le fond, le cardigan quilt que je voulais me faire. Je crois que c'est elle. Et vraiment, là, c'est beau. C'est beau parce que dans le fond, tu peux te passer tout ton restant de laine ou ça peut être très très bien pour un cadeau d'une personne qui adore lire. Tu lui donnes ça, puis merci, bonsoir. Là. Euh, et là, une autre affaire que vous pourriez trouver. Et là, les book sleeves, vous en avez à la tonne. J'ai pris celui que je préférais. C'est vraiment celui, le Storyteller Quilt Book Sleeve de Catherine Seeberger. Euh, et là, je suis tombé sur les fameux bookmarks, qui est dans le fond les signets qu'on utilise pour mettre dans nos livres. Et là, je suis comme un petit 10 grammes, des 15 grammes, des 20 grammes qu'on n'utilise plus. On en a des patrons à la tonne. Mais je vous dirais, faites attention parce qu'il y en a des fois, c'est très dentelle et c'est très mou et ça donne peut-être pas le rendu que vous espérez. Fait que moi, j'aime plus ceux ils ont un petit peu plus de tenue puis que dans le fond, on voit mieux le design. Donc, moi, j'en ai téléchargé quelques-uns. Je vais vous les... Je vais vous... dans les téléchargements. Non, pas toi. Il y a les fameux feathers, qui est dans le fond des plumes de Frankie Knit Stuff. Dans le fond, vous pouvez faire des plumes comme ça vous chante. Vous en avez des petites, des grandes, soit que vous les prenez avec des décas. Elle demande d'avoir du déca. Et tout dépendant de comment vous allez les faire, mais ils sont superbes là. C'est un très beau rendu avec un point mousse. Et il y en a qui ont mis, dans le fond, une petite laine de plus au bout pour faire, dans le fond, le petit ruban qu'habituellement, des fois, on peut avoir dans un bookmark. Il y a le fameux Acorn Bookmark, qui est littéralement un petit jeu de points mousse et de croisés comme ça. Fait que j'aime bien ça. Fait que le acorn, je vous dirais pas, les acorns, c'est les fameux glands de chêne qu'on aime bien. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ça risque d'être un de mes projets à faire quand que j'ai rien à faire. Et il y a le fameux aussi, ça c'est trois bookmarks qui m'ont dessiné, qui m'ont un petit peu tombé dans l'œil. C'est le Entler Academia bookmark. Euh, qui vraiment, vous allez tous avoir les liens, puis c'est tous des signets qui sont gratuits. Puis ils sont très faciles à faire. Puis celui-là, ça prend 10 grammes. 10 grammes, là. 10 grammes, là, mes chéris, là. C'est ça, là. Ça prend un grain, là.
Fait que un petit digramme là, bien investi, qui, qui pogne la poussière, que vous faites comme, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Fais-toi des signets. Euh, vraiment, c'est un jeu de torsade, dans le fond, dans celle-là. Sinon, à part de ça, j'ai-tu d'autres choses? Non, pas toi. Parce que moi, j'ai juste... OK, c'est bon. Parfait. Fait que c'est pas mal ça qui m'a inspiré en ce moment. Euh, je vous dirais, en ce moment, j'aime beaucoup lire ces derniers temps. Et j'arrête pas de lire, fait que je suis comme un petit peu entre les deux et j'avais besoin de ça. Il faut que je me. Tu sais, le tricot, c'est comme, oui, j'ai une certaine concentration, mais j'ai besoin de m'évader aussi. Fait que les livres m'aident à m'évader ces temps-ci. Et je lis un petit peu plus. Euh, notre chère Rose, elle lit d'une façon assez intense. Je n'arriverai jamais à sa cheville. Je suis désolé. Je l'aime beaucoup, mais non, je ne lirai pas autant qu'elle. Elle lit d'une façon tabouère. Euh, comment je pourrais dire ça? Euh, elle engloutit les livres. Et aussi, elle prend des livres aussi virtuels. Fait que, tu sais, j'aime bien les livres physiques, mais je crois que je m'enligne aussi à aller sur le virtuel parce que ouh, ça commence à être un petit peu... ça commence à prendre de la place, mon affaire. Et j'ai déjà beaucoup de laine et là, les livres commencent à prendre de la place. On va avoir un petit problème tantôt. Euh, j'ai un patron aussi qui vient de me popper dans la tête. C'est le Bookworm que j'avais fait dans le passé, qui est un beau cardigan avec de la dentelle sur le côté ici, que j'avais fait et que j'ai dû défaire parce que dans le fond, j'avais pris une laine, tu sais, mon fameux Firenze, dans le fond, qui est beaucoup de speckles, beaucoup de taches une laine speckle, là, une laine comme ça, là, mais plus pigmentée, là. On voyait même plus la dentelle. Tellement que fait que c'est très bien pour un petit picoté comme ça va. Mais pour une laine beaucoup trop, je le voyais même plus, là. Et c'est vraiment sur tout le long enfin, je vais le dire, de la manche. Et la construction, c'est vraiment du bas vers le haut, si je me souviens bien. Et dans le fond, on ramenait par en avant. Fait que c'est vraiment de même. Je crois que c'est à peu près dans le même principe que mon book club. Puis après ça, on reprenait les mains ici. Et c'est une dentelle qui est relativement facile parce que c'est une dentelle avec des rangs de repos. Fait que c'est pas très difficile à ce niveau-là. Et pour quelqu'un qui débute peut-être la dentelle, ça sera peut-être quelque chose d'intéressant parce que c'est juste une petite section ici. Après, vous n'en avez rien d'autre ailleurs, là. Puis ça me tente de le refaire. Donc, et le book club, le bookworm, si je me souviens bien, je l'ai. C'est de Heidi Kiramer. Là, je le dis avec un français au lieu de le dire avec un anglais. Mais c'est Kiermaier. Kiermaier. Je suis capable. Pourquoi je vous le montre de même? Vous allez avoir la photo. C'est vraiment un très beau design. Je l'aime bien. Et vous avez comme un petit motif dans le fond de côte ici qui descend. Je l'adore beaucoup. La laine, si je me souviens bien, c'est de la worsted. C'est de la grosse worsted. Fait que, tu sais, c'est... Ou Aran. Fait que... Mais moi, je l'avais fait avec de la décolle. J'avais trouvé, dans le fond, ma gauge pour pouvoir faire Et c'était bien correct. Ça allait super bien.
Sauf que je l'ai pas aimé parce que je pense que j'aurais dû le faire un petit peu plus grand parce qu'il était comme plus petit au niveau de l'ouverture puis j'aimais moins ça. Fait que sûrement que je vais le refaire, sûrement peut-être avec encore de la pas l'héritage, mais je vais le dire, la Brig Little héritage. Je vais peut-être la refaire avec ça. Parce que c'était pas très cher, dans le fond, cette laine-là, là, je l'aime vraiment beaucoup. Elle était comme genre 9$ les chevaux. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donc, ça fait déjà 45 minutes qu'on est sur notre tricot, notre podcast tricot régulier. Donc, comme je vous dis, dans le fond, c'est la première partie. Fait que pour ceux qui vont rester pour la deuxième partie, on va blablater. Pour ceux qui vont partir, ben, merci d'être venus. Vous allez avoir toute la description, dans le fond, de tout ce qu'on s'est dit en ce moment. Et vous allez avoir aussi la description peut-être de certains patrons mentionnés dans le Café Tricot et des livres qui vont être mentionnés aussi. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et quand même, c'est un sujet quand même intéressant. C'est les calendriers de l'Avent qu'on va parler et les livres qu'on va parler. Donc, pour ceux, prenez un petit moment de pause, vous mettez ça sur pause, refaites-vous un refil de café ou de thé et venez vous rasseoir avec votre tricot. On va jaser ça. Moi, je vais tricoter avec vous autres. Sur ce, on se revoit à la prochaine. Ça devrait être au retour de mes vacances au Panama. Parce que oui, je pars au Panama. Donc, je devrais être dans les alentours de peut-être le 15, le 16 décembre. Et je devrais avoir peut-être, ce sera peut-être un spécial. On verra. Je vous dis rien d'autre, mais ce sera peut-être un petit spécial. Sur ce, on se dit au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer, dans le fond, ma vidéo. Et sinon, je vous donne un bon câlin. On se revoit après mes vacances dans la période des fêtes. Bye bye! Hein? Bon, bienvenue à la partie 2, dans le fond, qui est le café tricot avec le renard. Fait que je me suis fait un petit réchaud. J'ai des sujets. Et là, quel tricot que je vais me prendre aujourd'hui? Ah, j'ai comme un... Qu'est-ce qu'on pourrait choisir aujourd'hui? Parce que là, j'en ai à la tonne. J'en ai à la tonne. Faudrait peut-être que je me mette là-dessus. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait que je termine ça aujourd'hui, au moins le premier bas aujourd'hui. Il m'en reste pas gros en plus à faire, là. Donc, ah, comment ça va, guys? Je vous le dis pas de tout le temps, mais comment ça va? Puis vous avez le droit de dire, ça va pas bien. Ça, puis c'est bien correct. Là, on s'assit, puis là, on fait quelque chose qu'on aime, qui est de tricoter, guys. On tricote. Mais peut-être que vous tricotez depuis le début, mais moi, je vous pose la question, comment ça va? Puis là, on tricote. Puis moi, je vais vous dire, ben franchement, en ce moment, novembre, là, c'est gris, c'est plat. Là, il y a de la neige chez nous. Parce qu'au Québec, on a commencé à avoir des bonnes bandées de neige, là. La neige est bien installée, on dirait. Même si elle voulait fondre, là, elle n'a pas réussi à fondre. Fait que, hein? Fait qu'elle a décidé de rester, la maudite. Mais bon, on l'aime bien. C'est nécessaire, on est dans un pays nordique. Nous, on aime bien ça. Moi, j'aime bien ça parce que ça me permet de mettre mes tricots. Fait que, on va mettre nos tricots. C'est un peu le principe, un peu de la laine, hein? Se garder au chaud quand il fait froid. Et d'être fabulous quand c'est le temps. Bon, hey, pas un aparté, mais genre une petite parenthèse. Y en a-tu qui écoutent ça, le Game of Wool? J'ai pas regardé, mais j'ai juste vu des passages. Puis je fais comme, oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est ça, ces épreuves-là?
Puis je vais dire, ben franchement, comme j'ai vu au dernier podcast à Claudia, je suis comme, mais voyons donc, voir que ils prennent de la grosse laine, qu'ils prennent des affaires, puis je m'excuse, mais Tom, qu'est-ce que tu portes? Ah! Je suis flyé dans la vie, mais lui, là, lui, ça fly sur un show. Mais bon, s'il est heureux là-dedans, tant mieux. Mais wow! Mais bon, c'est mon avis personnel. Si vous trouvez ça hot, tant mieux. Mais moi, je suis comme, au moins un petit peu d'agencement, je sais pas. Là, tu sais, le premier épisode, c'est une genre de cape à démesurer. Le deuxième épisode, c'est un outfit avec un effet d'un homme en... Mais voyons donc. On peut-tu voir des beaux tricots, genre des beaux tricots islandais? On peut-tu voir des beaux tricots, tu sais, des beaux jacquards, des beaux châles qu'on voit, qu'on on se force à améliorer l'image, puis là, je vois ça et je suis comme, OK. J'ai même l'impression que même les participants sont comme, il y a comme une gêne. C'est, je le vois, j'ai juste vu des passages, j'ai pas vu les épisodes. Je l'adore, Tom Holland. Il a mis le tricot sur la map sur un certain stade, sur un certain piédestal, là, sans faire de jeu de mots, là, mais il a comme repris le flambeau, on pourrait dire, et c'est tout à son honneur. Mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est son avis personnel, si c'est lui qui a décidé ça, de porter ces choses-là, ou de faire ces choses. Ah, bon Dieu. Bon, c'était mon avis personnel. Non, mais là, c'est, c'est ça. Peut-être que je suis un petit peu trop traditionnel. Je suis trop traditionnel? Peu importe. Tu sais, Stephen West, le rendu là, tu sais, il est moins flyé comme ce que je viens de voir là. Puis il est flyé, là, Stephen West. Sur ce, bon. On revient à nos petits moutons. Bon, j'ai... je voulais en parler parce que j'étais comme tout le monde est en train d'en parler, puis j'entends plus de négatifs que de positifs parce que je trouve qu'ils ont comme pas très bien pris le concept comme du monde. Puis je trouve ça plate pour eux de. Puis j'ai l'impression que les participants sont même déçus, j'ai l'impression. Même les participants. Je suis tout à fait comme d'accord avec Claudia. Je suis comme, je serais prête à participer, mais s'il vous plaît, faites-moi pas des affaires de même. Je kick out. Je fais comme, je m'auto-sors. C'est ça. Je suis pas patronniste, j'aime bien tricoter sur des patrons, puis faire mes agencements moi-même, mais de là à créer des patrons, non. Mais, tu sais, c'est ça. Ça serait fun, tu sais, de voir des épreuves qui ont peut-être de l'allure. Je sais pas, comme qu'elle disait, tu sais, de mettre plusieurs échantillons, puis de trouver dans les échantillons des erreurs ou des codes secrets. Tu sais, comme qu'il y avait eu dans l'époque de la guerre, on a déjà retracé dans le fond des pulls ou des chaussettes ou des mitaines où est-ce qu'il y avait des codes qui étaient intégrés dans le tricot qui permettaient à ce que tu sais, quelqu'un puisse déchiffrer le code puis d'avoir des positions exactes pour que ce soit qui permettait ça, ce serait une méchante épreuve. En tout cas, c'est ça. C'est
ou, tu sais, essayer de réaliser un jacquard en dedans de, tu sais, un jacquard traditionnel, sans erreur, dans un temps imparti, assez court. Ou même, je vous dirais, les épreuves de la guilde, parce que vous savez que, ou je vous apprends un peu l'histoire. Moi, je vous enverrai un petit peu sur le podcast Les Triconautes, où est-ce qu'il parlait. C'est sûr que les Français, vous connaissez les Triconautes. Euh, où est-ce qu'elle explique l'histoire, dans le fond, du tricot. Et à l'époque médiévale, où est-ce qu'il y avait des guildes de tricot et c'était quoi les épreuves pour pouvoir se permettre à devenir un maître. Et ça, je verrais tellement ça comme des épreuves dans un Game of Wool. Les épreuves d'une guilde. Il fallait faire un chapeau, une chemise, des gants, des culottes, de faire des bas, des jambières, puis un manteau. Tu sais, on est rendu avec tellement de patrons que dans le temps, dans la guilde, tu sais, on avait certaines affaires et on avait aussi la fameuse Masterpiece qui était vraiment une immense tapisserie tricotée qui était sur les murs. Ça, c'était les Game of Wool du temps. Puis ça, il y en a du monde qui sont morts là-dessus. ça, ça, du sang, de la terreur dans leurs yeux, au moins on sentirait la frayeur, tu sais. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a de la frayeur. Là, j'ai l'impression que c'est comme genre, mais what the fuck. Là, là, je serais comme, ouais, vas-y, tricote, me fais une maille de plus, t'es bon, t'es capable. Là, c'est comme, arrête, s'il te plaît, dépose tes aiguilles. C'est une épreuve, là. Non, fais pas ça, c'est de faire une erreur, non! Je pense que je serais intense comme spectateur, hein, spectateur. Là, on est juste à la deuxième épisode. Peut-être juste un petit peu trop vite. Mais bon, c'est ça. J'ai vu la deuxième épisode parce que tu sais, c'était genre une chaise, là. Écoute, il était assis, mais il était rendu le cul à terre. Faire un service de serviette entièrement en coton dans un temps imparti X, faut que tu passes ta débarbouillette, ta guenille, ta serviette à main, ta serviette de corps, ton tapis de bain. Tu sais, toutes des affaires avec des motifs précis, puis il faut que tu termines ça en un temps imparti pendant ta semaine. Ça serait assez intéressant. Ou genre, faut que les gens soient en mesure d'être capables de filer ou de faire la main, euh, faire un jeu de relais. Tu sais, Claudia en avait nommé une couple, là, mais moi, là, je verrais bien les épreuves de la guilde. Non? Oh, non. Moi, je serais peut-être sadique comme juge, là, ou comme concepteur de jeu, là. Oh, oh! Je sais pas s'il nous dirait, Mick, va-t'en. Ce serait ce genre de... Ce serait peut-être ça. Tu sais, c'est la première fois. Le concept il est génial, là, mais je pense qu'ils ont peut-être pas assez fait de recherche. J'ai l'impression que les concepteurs ont peut-être pas assez fait de recherche. Ils se sont dit, ah, c'est de la laine, ils vont faire bien ce qu'ils veulent avec ça. Puis, je sais pas, j'ai l'impression ils ont peut-être manqué là. Je sais pas, peut-être en Écosse, ben, tu sais, où est-ce qu'ils l'ont fait. Eux autres, la façon comment ils voient la laine, c'est de cette manière-là. Je penserais pas. Hein, ils ont quand même une certaine connaissance, une certaine prestance dans ce pays-là, là, tu sais, au niveau de la laine. Je suis comme, tu sais, il y en aurait une, là, tu sais, je verrais, là, là-bas, qui ferait comme juge, ce serait notre Hélène de chez la bien-aimée. Aimée la bien-aimée. Ou est-ce que, tu sais, elle pourrait aller là-bas, puis elle t'en ferait, là, peut-être des jeux, là,
Il me semble qu'elle est anglaise, elle. Si je me souviens bien. Elle est basée à Paris, mais il me semble qu'elle est anglaise. Je me souviens bien. Un jour, je vais m'acheter ta laine. Un jour. Pas de nuit. Ouais. Il m'a pris un beau chandail avec. Bon, je vais. On va s'attaquer peut-être à un premier sujet qui est, dans le fond, le premier sujet on- que tout le monde, ça leur brûle les lèvres ces temps-ci, qui sont comme, ah, j'en achète-tu un, j'en achète-tu pas un, j'en fais-tu un, j'en fais-tu pas un, tu sais, j'ai manqué mon coup, les fameux calendriers de l'Avent de laine. Ah, les amis, sais-tu assez un sujet qui est comme, qui divise les passions? C'est pas tout le monde qui a un budget pour acheter un calendrier de l'Avent, ni pour comme acheter ça d'une shot, même s'il y a des ces temps-ci j'ai vu ça, c'est des pour permettre d'acheter genre un tu peux l'acheter mais tu fais deux, trois versements puis après ça tu l'as. OK, fine. Mais là je suis comme OK, mais tu sais monsieur et madame tout le monde qui ont pas un budget énorme, et tu sais qui ont de la laine à la maison là, puis que tu sais j'ai un stage que je peux même pas tricoter en ce moment parce que j'arrête pas d'acheter de la laine. Ça aussi, c'est pour ceux qui achètent de la laine tout le temps dans le de l'année, puis qui ont pas, qui en ont de la laine, là, puis qui tricotent pas la laine. Je vous donne, je vous donne ma réponse. C'est possible de faire son calendrier de l'Avent seul ou avec des amis. Donc, première chose, vous avez un stage. Je vous le dis, vous avez un stash. Euh, Puis deuxième des choses, si vous n'avez pas un stash énorme, vous avez des restants d'aide. Vrai, pas vrai? Vous avez des restants d'aide. Donc, vous avez déjà les ingrédients pour. Euh, Fait qu'avec tout ça, juste avec ça, vous pouvez vous faire un calendrier vous-même, même si c'est pas, ah, ok, c'est pas de la joie, ok, c'est une nouveauté, ah là 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 là. Ben, c'est parce que vous les avez tricotés, ces affaires-là, ou vous les avez achetés, vous les avez mis, mais là, vous savez pas quoi en faire. Fait que c'est sûr certain que ça va vous quand même procurer une certaine joie de l'avoir fait. Enfin, je peux le tricoter. Enfin, je vais m'en débarrasser. Tu sais, ça va vous donner cette satisfaction-là. Donc, on a, si vous êtes une personne solitaire, si vous avez au moins minimalement un ami, ou c'est tout bonnement. OK, vous êtes vraiment une personne solitaire, solitaire, solitaire. Bon, OK. Bon, vous avez de la laine chez vous, vous avez des restants de laine. La première étape, c'est OK, qu'est-ce que j'ai comme laine? J'ai de la fingering, j'ai de la déca, j'ai de la worsted, j'ai quoi comme laine? Fait qu'il faut que vous fassiez, dans le fond, une certaine réserve, dans le fond, de stash, dans le fond, pour une certaine réserve pour le calendrier. Ce que je veux dire, c'est que habituellement, si on décortique un calendrier de l'Avent, c'est un calendrier de l'Avent de 12 jours ou de 24 jours. Ça, pour ça, à date, on est pas mal sur le même set. Habituellement, sur un 12 jours, on va avoir des 20 grammes avec un écheveau ou deux écheveaux. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que rendu là, vous avez des chevaux esselés, gardez-les de côté, vous allez pouvoir les mettre dans le calendrier de l'Avent. Et là, après ça, pour les 20 grammes, ben là, vous prenez tous vos restants de laine, vous faites des 20 grammes et ça va vous prendre une petite balance. Fait que là, vous faites des petites boules, puis là, vous regardez, OK, ben, ça peut fitter, parfait. Parce que le gros travail des gens qui font les conceptions des calendriers de l'Avent, c'est de mixer toutes les couleurs puis que ça matche ensemble. Fait que là, vous allez avoir un beau petit travail de mix and match. Et ça veut pas dire nécessairement que ça va être dans l'ordre que vous allez l'avoir. Ah, ah, ah. Donc, une fois que vous allez avoir fait toutes vos petites boules, vous allez pouvoir les mettre, essayer de les arranger pour que, tu sais, ils se défassent pas.
Et là, vous allez pouvoir vous les mettre dans un sac. Et quand que vous êtes rendu au moment où vous allez commencer votre calendrier, vous allez pouvoir piger dans votre sac et en sortir une balle que vous ne savez pas la couleur et vous allez pouvoir commencer votre balle. De là, la deuxième affaire, fait que dans le fond, puis habituellement, bon, je me reprends, parce que c'est quand même assez complexe. Fait que là, ça c'est pour à peu près pour un 12 jours. Fait qu'après ça, vous allez avoir des 20 grammes. Fait que faites un 20 grammes pour avoir une totalité de pour avoir un écheveau qui est à peu près 5 écheveaux de 20 grammes avec peut-être un écheveau de 100 grammes qui était solide. Fait que comme ça, vous avez quand même un 800 mètres de fingering, à peu près un 400 mètres en DK ou à peu près dans les mêmes tons aussi pour de la worsted. Mais de la worsted, vous pouvez en avoir bien plus. Là. Rendu là, vous pouvez avoir une bonne quantité. Si mettons, vous avez 3-4 worsted d'une couleur, mais vous n'avez pas vraiment d'idée, ben là, vous pouvez prendre ces 3 écheveaux-là avec plusieurs petits modèles et vous allez pouvoir faire un gros motif ou quoi que ce soit. Ce qui m'emmène là maintenant à celui du 24, qui est dans le fond à peu près avec des 10 ou des 10 ou des 15 grammes à peu près. Euh, ça aussi, vous pouvez avoir ça. Ou si vous êtes vraiment, vous en avez vraiment beaucoup, puis y aller avec des 20 grammes rendus là. Et là, avec un seul écheveau, là, vous pouvez aller faire avec des rayures, vous pouvez aller faire plein d'affaires là-dedans. Fait que vous avez quand même une, une disponibilité énorme. Vous avez beaucoup de choses, là. Puis même, vous pouvez faire plusieurs couleurs de la même. Vous pourriez quasiment faire OK, ben j'ai une couleur neutre. Fait qu'elle va être répétée pendant 5 jours. Fait que, mais dispersée dans dans les 24 jours. Fait que, tu sais, vous pouvez avoir plusieurs fois la même couleur, mais dans le PDK, si vous avez 2 jours de suite, ben là, vous pouvez juste le remettre dedans puis le ressortir plus tard. Il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est le jeu de la pige. Ça, vous pouvez jouer avec ça. Ça, c'est un peu ça, un peu le principe du calendrier d'avant, quand on est plus tout seul, puis on veut pas avoir trop de mauvaises surprises. Fait que comme ça, vous êtes sûr et certain que vous avez ça. Deuxième idée de calendrier d'avant, c'est que là, vous allez avoir besoin soit d'un coéquipier ou de plusieurs coéquipiers. Et là, euh, c'est soit que vous faites un calendrier d'avant, que vous dites, on se prend ça, puis après ça, on s'arrange comme ça. À moins que vous ayez des patrons spécifiques, moi, ce que je vous dirais, c'est que vous avez tout un écheveau esselé, toute la gang, et vous avez à peu près 5 écheveaux de 20 grammes que vous avez conçus. Et là, vous mettez ça au centre de la table. Et là, vous mettez ça à l'extérieur, admettons. Et mettons, moi je suis ici avec mes autres amis. Mettons, on est 3. On est 4 amis. Fait que chacun a un écheveau de 100 grammes de fingering, puis on a chacun 5 écheveaux de 20 grammes. OK, guys? On s'en va tout mettre ça dans le salon. Et là, on a chacun comment je pourrais dire ça? Une pige. Et là, le but, c'est que chacun son tour va aller construire un, ça va vous prendre des sacs neutres. Ok, je vous le dis tout de suite, prenez-vous des sacs neutres. Et là, vous allez construire, dans le fond, des, euh, des sacs sans savoir qu'est-ce qui va se passer dedans. Fait que là, à chacun de leur tour, une personne va aller mettre une balle de laine ou une écheveau dans un sac X, Y, Z, puis vous ne savez pas. Fait qu'une fois que le sac il a été rempli avec une balle, vous le mettez de côté, fait comme ça, fait qu'on fait une première ronde, fait qu'on sait que la ronde, après ça, la deuxième ronde, on remet les sacs à la même place. Après ça, OK, et il faut pas regarder dedans. Et là, la magie va s'opérer. Et là, quand on va avoir fini,
On ferme les sacs et là, on met ça soit dans un plus grand sac, quoi que ce soit. Et là, vous pigez un sac et là, c'est votre calendrier de l'Avent. Ça, c'est une idée. Euh, et ça peut être un de ces fameuses idées-là que vous pouvez faire. Faut que vous soyez tous sur le même type de fil aussi. C'est de la fingering, c'est de la fingering. C'est la déca, on va se mettre sur la déca. Ça peut être une idée. Ensuite, un choix de patron mystère en lien avec la laine choisie. Fait que, dans le fond, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que, comment je pourrais dire ça? Admettons les gnomes, tu sais, les fameux gnomes qu'on a. Ben, tu sais, si quelqu'un l'a jamais fait, le gnome, là, ben, vous pouvez toujours y constituer, dans le fond, ça peut être comme un échange de cadeaux. OK, on dit, parfait, on se fait un projet de tant de grammes de fingering, guys, puis dans le fond, vous faites un patron mystère. Fait que ce que vous allez faire, c'est que vous allez déconstruire le patron, vous allez l'imprimer et vous allez juste mettre les instructions. Pas de nom, pas quoi que ce soit. Si vous voyez quelque chose, vous le barrez au marqueur noir ou quoi que ce soit pour garder la surprise à la personne, pas qu'elle comprenne. Fait que tout ce que tu peux dire, c'est nom mystère ou Charles mystère ou bas mystère. Fait que, tu sais, mettons, c'est toute la gang, tu sais, hey, on aime ça tricoter des bas, ben parfait. Chacun va acheter ou chacun va acheter, on oublie d'acheter, on va prendre dans son stash une quantité de laine de son stash, puis il va mettre ça dans un sac que vous allez tout. Moi, c'est ça que je vous dis, allez voir dans les sacs ou des trucs mystères et vous allez tout piger un après l'autre et le patron est à l'intérieur en papier. Et là, la magie, c'est que vous ayez tout barré qui fait en sorte que vous ayez que des constructions. Fait que le coffre, la jambe, le talon, les augmentations, les répétitions, le jacquard, y a-t-il du jacquard, y a pas de jacquard, y a-t-il de la torsade, c'est à vous à faire le patron d'une certaine manière. Et là, à la fin, quand vous allez avoir terminé, là, vous allez pouvoir dire, ben, c'est le fameux patron mystère. Vous pouvez même mettre les patrons, les bouts de patron, dans le fond, dans les enveloppes avec la semaine. Fait que comme ça, quand ça va être la semaine finale, tu fais, par vos félicitations, c'était le patron d'une telle. Là, tu vas faire comme, ah, ok, parfait. Fait que je l'avais jamais fait. Fait que là, vous allez pouvoir dire que vous l'avez fait, ce patron-là. Ça peut être une idée comme ça. Euh, Si, admettons, vous avez... fait que, tu sais, ça peut être des idées. Là, je vous ai donné beaucoup de tips. Ça peut être la même chose avec un char. Ça peut être la même chose avec un échange des chevaux esselés aussi, tu sais. Euh, mais, tu sais, le calendrier de l'Avent, c'est le mystère de faire un projet pendant le temps des fêtes ou pendant le temps de l'hiver. C'est ça le projet. C'est le but du projet. Fait que j'espère que je t'ai donné quand même des bonnes idées. De parties de tricoteuses ou de crocheteurs, parce que dans le fond, ça peut être aussi des crocheteuses, des crocheteurs ensemble qui disent, hey, on fait un projet de crochet. Ensemble, ça peut être un bas crocheté, ça peut être un foulard crocheté, ça peut être des granny squares, ça peut être n'importe quoi, name it. C'est vraiment à votre guise. Vous choisissez des patrons qui est en lien avec ce que vous avez fait comme calendrier. Puis c'est ça. Peut-être, mettons, je vais vous donner des choix de... Là, c'est en tricot, malheureusement. Je n'ai pas sûr en crochet. Mais j'ai des patrons que j'ai trouvés, puis que je trouve que c'est quand même assez intéressant pour une personne qui voudrait avoir des idées de calendrier à faire ou en gang. Et là, je suis tombé beaucoup en amour euh, là, j'étais regardé avec, je vais le dire, Andréane Pérusse, ma belle Andréane. Euh, il y a le Sandicla d'Andréane Pérusse, qui, elle, dans le fond, son étole, c'est littéralement un calendrier de l'Avent. Donc,
si vous ne connaissez pas Andréane Pérusse, vous manquez quelque chose. Andréane Pérusse qui a son podcast, le Théorus Podcast, qu'elle le fait avec son conjoint. Euh, je vais trouver le Sandy Claus. Euh, Est-ce capable, hein? Parfait. Bon, Sandy Claus de Andréane Pérusse. Euh, Elle, ce qu'elle recommande, c'est 18 couleurs de 30 grammes et de laine grosseur fingering. Fait que vous avez quand même énormément de laine là-dedans. Fait que 18 couleurs de 30 grammes, vous en avez quand même beaucoup. C'était dans le fond avec le calendrier de l'Avent 2019 de Fibrelia. Et c'est un char que je pense que c'est elle qui l'a conçu. Je crois que oui. Oui, c'est notre belle Andréane qui l'a conçu. Je crois. Je... Ouais. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a de notre belle Andréane Pérusse? Que j'ai trouvé que c'est intéressant. C'est son Longissimus. Tu, 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 tu. Longi. Son Longissimus, qui est magnifique, qui est dans le fond tout plein de chartes pour pouvoir utiliser dans le fond un calendrier de l'Avent. C'est vraiment c'est 10-30 grammes de fingering. Fait que vraiment là c'est magnifique, c'est une belle étole. Puis vraiment, vous pouvez faire tout ça. Fait que, tu sais, quand même, c'est quand même 10-30 grammes, là. Ça se prend bien, là. C'est des boules, mais un petit peu plus grosses, là. Tu sais, ça va bien. Après ça, il y a son fameux Latissimus que j'ai réussi finalement à trouver toutes mes laines parce que j'étais comme ah, il n'arrive pas à me décider. J'ai trouvé son Latissimus qui est dans le fond, elle, ce qu'elle utilise habituellement, c'est un écheveau complet et 5 écheveaux de mini de 20 grammes chacun et un mini de 40 grammes que on peut utiliser. Ou deux écheveaux complets puis un mini de 40 grammes. Fait que quand même, pour les gens qui ont quand même des gros restants, ben, on peut utiliser quand même quelque chose de potentiel. Et c'est vraiment un beau châle là, tout en dentelle avec qui est vraiment magnifique. Là. Moi, j'adore vraiment beaucoup. Fait que allez voir Andréane, dans le fond, sur Ravelry, vous allez voir, vous avez des magnifiques patrons. En tout cas, ces trois patrons-là d'Andréane sont vraiment, je trouve qu'ils sont très bien conçus pour aller avec des calendriers. Moi, je trouve, là, ça vaut vraiment la peine. Puis, les deux premiers que je vous ai montrés, c'était avec des calendriers de l'Avent. Le Latissimus, je pense qu'elle l'avait pas fait pour un calendrier de l'Avent, mais sauf que la composition, on pourrait le faire avec un calendrier de l'Avent monté avec ce que vous avez. Sinon, après ça, vous avez aussi le fameux Luminaria. OK? Le Luminaria, je vous l'ai montré, re-remontré. J'en ai un qui est en cours. Euh, En ce moment, je l'ai basé sur le Grinch. Mais je le boude en ce moment parce que j'ai fait tellement de mosaïques que j'en ai dégluti. J'en dégluti de la mosaïque. Et celui-là, dans le fond, vous avez besoin de 100 grammes de, 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 de couleur normale. Vous prenez un 100 grammes. Et vous avez besoin de 10-20 grammes
d'équivalent ou d'équivalent de scrap, dans le fond, tu sais, des restants. Fait que nous, ce qui nous intéresse, c'est on veut éliminer notre stash. Fait que c'est ça qu'on veut faire. Fait que 10-20 grammes, c'est un 200 grammes dans le fond. Fait que dans le fond, ça pourrait même être 3 écheveaux si, admettons, vous êtes à ce point-là que vous voulez vous débarrasser de vos affaires. Ça, c'en est un. Et dans le fond, ça serait... Ne tombe pas, ne tombe pas. Donc, c'est ça. Fait que c'est le fameux, c'est mes fameuses recommandations de calendrier de l'Avent. Vous avez aussi les fameux, le Starlight, Starbright, qui est dans le fond, c'est une jetée. Ça, mettons, vous voulez vraiment utiliser toutes vos stash, la gang, puis que vous dites, hey, gang, on utilise notre stash, on élimine ça. Fait que vous avez le Starlight Starbright. Vous avez aussi le Morning Star Cold. Fait que c'est, mettons, Cal, qui est dans le fond un col qui, en fond, utilise tout un calendrier de l'Avent aussi. Vous avez Mini Balls Advent, qui est dans le fond un 24 jours. 2021. Puis il y en avait fait un aussi pour le 2022, mais c'était vraiment plus commercial. Fait que, dans le fond, c'est tous des motifs de jacquard qu'elle a fait pour ça. Fait que ça, c'est un style que vous pouvez regarder. Vous avez aussi le Spirit of the Season. Si je me souviens bien, le Spirit of Season. Spirit of the Season, c'est dans le fond, c'est un châle qui, dans le fond, utilise 7 couleurs contrastantes et une couleur principale. C'est environ 80 à 90 yards de couleurs contrastantes. Fait que, et c'est en fingering. Fait que vraiment, là, vous avez beaucoup... c'est un châle qui, j'ai l'impression, qui fait ça un petit peu. C'est un étole. C'est un châle étole, on va dire. Mais il est vraiment beau, là. Si vous aimez les chevrons, vous allez aimer ça. Moi, j'ai fait un châle en chevron complet. Nope. Nope. Je me donne un meringue de chevron pendant quelques années. Sinon, à part de ça, ben c'est pas mal ça. Je vous ai quand même beaucoup donné d'informations pour le calendrier de l'Avent. Euh, devriez être pas pire avec ça. Excusez, je me demandais c'est quoi qui se passait dans mon affaire. Euh, Sinon, à part de ça, ben c'est pas mal ça le lien. Fait que j'espère que avec ce que je vous ai nommé, vous allez pouvoir trouver quelque chose de le fun à faire en gang ou tout seul. Euh, Votre tâche, c'est votre calendrier de l'Avent. Et vous allez pouvoir utiliser soit des... si vous avez acheté des bouquets de laine, qu'on appelle là, dans le fond, ou ce que vous avez des petits 10 grammes, là, ben ça, vous pouvez utiliser ça dans un calendrier de l'Avent aussi. Là. Si, mettons, vous ne savez pas quoi faire avec ça, vous dites, ah, ça me tente plus ou moins de l'utiliser dans un bas, ou si je veux le plus l'utiliser dans un châle, ben moi, j'ai la solution. Vous vous souvenez que j'avais parlé du latissimus? Voici mon latissimus qui s'en vient. Fait que j'ai plein de petits digrammes qui est là. J'ai même un 50 grammes que je vais faire comme qui va barrer un peu le tout. Et j'ai mon 100 grammes que j'ai là. J'ai plein de petits restants qui me restent.
que je vais pouvoir intégrer un peu partout. J'ai plein de petits diagrammes comme ça. Fait que c'est mon fameux latissimus qui s'en vient. Fait que je me suis fait un calendrier de l'Avent pour vous dire à quel point que c'est possible. J'ai un écheveau isolé, j'ai des balles de 50 grammes qui, je suis comme, je suis même pas sûr. J'ai des restants de 20 grammes. J'ai des 10 grammes que je suis comme, c'est beaucoup trop beau que je mette ça dans un bas. Je veux les garder sains et intacts. Euh, Fait que j'ai plein de potentiel non négligeable. J'ai du stock. J'ai de quoi faire. Fait que le latissimus d'Adrian Peyrus s'en vient dans mon cou éventuellement. Donc, c'est ça. Fait que, vous voyez. Et là, je vais tout mettre ça dans un sac. Je vais tout peser ça avant. Et quand que je vais être rendu au 1er décembre, ben, je vais me faire un rang ou deux à chacun. Puis là, je vais pouvoir me faire un châle pour Noël. Fait que, tu sais, vous voyez, c'est possible de faire un calendrier de l'Avent de la maison. Tu sais, pas si pire, là. Puis là, j'avais pensé, parce que ça venait dans un kit à bas, de me faire une ligne de fin, parce qu'il y a comme un rappel de petits roses de temps en temps. J'ai un petit rose comme ça qui allait avec le kit à bas, qui est Otoka. Je pourrais le mettre dedans. Fait que regardez. Juste le fait que j'ai mis un pop de couleur. C'est beau, hein? Fait que le latissimus d'Adrian Pyrrhus, tu seras sur mes épaules. Ah! Maintenant, parlons de livres. Parce que oui, j'ai une passion pour les livres ces temps-ci. Qu'est-ce que j'ai lu? En fait, qu'est-ce que j'ai lu en ce moment? Les livres que j'ai terminés. J'ai terminé deux livres. Un qui est roman fin ado, on pourrait dire. Ben, adolescent. Moi, je, moi, je regarde pas si c'est adolescent ou pas adolescent ou adulte, peu importe. Fait que j'ai deux livres que j'ai terminés. Fait qu'un il est épais, l'autre est pas si épais que ça. Donc, je vais vous parler de Magic Charlie. Magic Charlie de Audrey Alouette, qui est le premier, c'est L'Apprenti, qui est sorti chez Gallimard Jeunesse. Si vous aimez le côté Harry Potter, le côté Terry Pratchett de Miyazaki, vous avez ça. Juste pour vous donner une idée, nous, simples mortels que nous sommes, on ne voit pas la magie. Nous, on est des gens rationnels. La magie, quand on la voit, elle n'existe pas, on la rationalise. Mais en tant que magicien, parce que là-dedans, c'est des magiciens, c'est pas des magiciens, ou des sorciers ou des sorcières, c'est des magiciens. Ben, eux autres, c'est différent. Dans le fond, ils vont la voir, vont tout, puis, ils vont vivre à travers ça, à travers les autres personnes. Et moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est l'univers qui est carrément déjanté. Dans le fond, eux autres, ils peuvent se déplacer en balai, mais les balais, c'est des branches. Et la magie, la façon comment elle fonctionne, c'est qu'elle fait pousser la végétation autour de soi à un rythme effréné. Fait que quand ils utilisent un balai magique, ben, dans le fond, la branche, elle pousse jusqu'à devenir un arbuste, puis quand elle devient un arbuste, ben, elle ne fonctionne plus. Fait que les balais restent pas dans la vie. Fait qu'il faut qu'ils enlèvent les branches au fur et à mesure du vol, en quoi que ce soit. Il y a aussi des courses en citrolles, qui est dans le fond des citrouilles géantes tirées par des chevaux ou des licornes ou des dragons, peu importe,
Et c'est vraiment, si tu fais pas la bonne affaire, ben ta stroll, elle peut être pourrite de l'intérieur. Comme elle peut être superbement bien agencée, avec des couleurs fantastiques. Les roues, en fait, une stroll, là, c'est le carrosse de Cendrillon, mais en version plus trash. Fait que, ça, et juste pour vous donner une idée, c'est comme les grimoires de magiciens, mais dans le fond, les grimoires sont vivants. Ils volent comme des oiseaux. Et quand que c'est lié avec un magicien, ben dans le fond, ils ont un magicien, je m'excuse. Ils prennent, c'est ce qui font que leur magie est vraiment est différente de certaines affaires, c'est qu'ils prennent un souvenir et ils l'intègrent dans leur grimoire ou dans les objets. Ils gardent quand même le souvenir quand ils sont toujours auprès d'eux, mais quand ils arrivent avec le grimoire, ben, ils se souviennent quand même du souvenir. Et quand tu touches le grimoire, ben, c'est comme si tu touchais ma peau. Parce que je suis lié à ça. Fait que c'est comme une partie de moi à l'extérieur. Fait que là, ça vole de même. C'est lié avec toi. Fait, littéralement. Et c'est ta mémoire, hein, d'une certaine manière, parce que quand tu mets un rituel ou un sortilège à l'intérieur, tu t'en souviens tout de suite. Ou des runes, peu importe. Mais c'est ta mémoire externe. C'est ta clé USB externe. Fait que littéralement, et c'est 3 tomes, c'est une trilogie. J'ai juste lu le premier, les 2 autres vont s'en venir éventuellement parce que je suis gaga. Fait que ça me fait une différence de Monsieur Potter. Cervelle. Auteure québécoise. Marie-Jeanne Rio. Euh, Ça fait longtemps que je cherche beaucoup de romantaisie, qui est dans le fond de la romance et dans la fantaisie, mais homme-homme. Poussière d'elle, c'en est un. C'est des fées. Euh, c'est un univers où est-ce que les fées, c'est elles qui ont créé notre système solaire. Toutes les fées sont nées dans le fond d'une des planètes et c'est des planètes et c'est leur planète nourricière. Donc les fées qui viennent de Jupiter doivent se nourrir d'azote et d'hydrogène de carbure ou je ne me souviens plus d'hydrogène. Fait que c'est ça leur nourriture. Mais elles envient beaucoup celles qui sont nées, qui sont liées par la Terre, de notre planète Terre, parce que dans le fond, elles mangent des verdures, elles se nourrissent d'air, elles se nourrissent d'eau. Fait que c'est plus consistant qu'une pierre, tu sais. Dans le fond, ces filles-là, dans le fond, vivent aussi une injustice à l'intérieur. Il y a des parias. Et la façon dont comment cette injustice-là est éclairée, c'est tellement horrible. Et je trouve ça, j'ai trouvé ça difficile au début, puis à un moment donné, j'ai fait comme, wow. Par la suite, au lieu d'aller chercher de l'aide, ils ont préféré taire. Et par la suite, une fois que ça a été mis en lumière, ils ont préféré accepter le fait qu'ils ont été horribles, puis de ne plus nuire. Ils ont... Parce que dans le fond, quand tu deviens un paria, tu perds tes ailes. Tu te fais couper les ailes. Donc, c'est l'histoire d'amour entre une fée mâle qui devient un paria, qui est devenu un paria par la faute de son père, qui est un criminel, qui a assassiné les gens. Fait que dans le fond, par inadvertance, tu as été touché par le mal, donc tu es un paria. Fait que tu te dois d'être coupé les ailes parce que tu risques de contaminer les autres. Et dans le fond, elle doit s'unir avec une fée qui a ses ailes. Et les fées sont divisées en différents types de classe, pas de classe, mais je veux dire de où est-ce qu'ils sont. Vous avez les fées du jour, les fées de la nuit, et les parias, dans le fond, les gens qui n'ont pas d'ailes, c'est elles qui amènent l'aube et le crépuscule. Fait que ils se doivent de s'unir avec ces fées-là. Fait que les fées du jour vont avec les fées de l'aube, et les fées de la nuit doivent s'unir avec les fées du crépuscule. S'unir dans le sens qu'ils vont travailler ensemble. Et là, c'est une fée de la nuit, un homme, qui tombe en amour avec un fée
avec une fée, dans le fond, le paria, dans le fond, qui est un crépuscule, qui va être avec lui. Et on appelle ça la cérémonie du lien, et tout se passe dans le lien. Ça devient un lien fort, mais plus fort qu'à l'habitude. Fait que là, il y a des sentiments qui sont... C'est beau. Il n'y a pas de sexualité, mais c'est de l'émotion à l'état pur. Et Poussière d'Aile, c'est... Oh, ça m'a fait vivre des émotions. C'est des émotions. Fait que Poussière d'Aile, je vous le recommande. Je l'ai lu en 3 jours. C'est tout petit. C'est 274 pages. 200... 249 pages. 3 jours. J'ai lu ça dans ma tête. J'adore. J'adore le concept. J'adore l'univers. C'est magnifique. Et le pourquoi que c'est des fées du jour, de la nuit, ça, c'est parce qu'ils amènent ces cycles-là sur les planètes. Donc, ils vivent dans le fond dans la ceinture d'astéroïdes et ils viennent nous voir pour amener le jour. Nous, on n'a pas connaissance d'eux, mais eux, ils connaissent nous parce que c'est nous autres les spectateurs de ce magnifique travail-là. Et dans le fond, c'est l'union de ces deux-là qui ont créé ce fameux papillon-là que vous voyez dans la bouteille. Ouh. Fait que la fée de la nuit, c'est lui, et le crépuscule, c'est lui. Oh! C'est une belle histoire d'amour. Une très, très belle histoire d'amour. De l'injustice. C'est ça qui m'a frappé, puis que je suis comme... C'est injuste, puis ils veulent renverser tout ça. Ah! Et je suis très, très gros sur la fantaisie. Euh, Fait que c'est mes 2 livres que j'ai terminés dernièrement. Ensuite, Curious Tide, je suis en train de le lire en ce moment. Mais très sombre, très, très difficile à... J'ai de la misère à embarquer dedans. Même s'il y a des bonnes critiques, je suis comme... Faut que j'aille la tête pour ça. Parce que c'est... un chapitre sur 2, c'est toujours ça. Un, l'autre, un, l'autre, un, l'autre. C'est toujours le point de vue de l'autre, le point de vue de l'autre, le point de vue de l'autre. Et je suis comme, ok, c'est une façon de voir. Euh, Poussière d'Aile, c'est à peu près dans le même genre, sauf que la lecture est tellement, les chapitres sont tellement pas longs que j'ai pas le temps de me désennuyer de la situation, de la vision de la personne. En tout cas, Curious Tide, c'est quand même très long. Chaque chapitre pour ça. Et je suis comme, ok, on peut-tu passer au... Ça me semble que c'est long à démarrer. Je suis quasiment à la moitié, puis je suis comme, ok, on démarre-tu, là? Ensuite, je commence Atlas Six. Je me suis acheté la trilogie. J'ai les 3. Fait qu'Atlas Six, qui est littéralement une compétition entre les 6 meilleurs magiciens du monde pour rentrer dans la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, qui est, dans le fond, une bibliothèque de connaissances de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Et dans le fond, c'est une compétition qui peut être mortelle. Trahison, tout ce que vous voulez. Je suis en train de le lire en ce moment. Euh, Lui aussi, je pense que je vais avoir un petit peu de misère à... Mais c'est les... comment je pourrais dire ça? Vous avez tellement de belles, euh, de belles images à l'intérieur. Et ça aussi, ça va être de la lecture de chaque point de vue de chaque personne de la situation. C'est la fameuse bibliothèque. Apparemment c'est un gros phare sur TikTok en ce moment. Je regarde pas TikTok, je l'ai plus TikTok, je mets plus TikTok. Trop de choses qui me pop dans les yeux, qui me fait saigner les yeux par moment. Euh, Peut-être que je vais l'emmener en vacances. Nancy Warren.
J'avais commencé mon calendrier de chapitres, puis finalement, j'ai jamais été capable de réembarquer. Chaussettes et baguettes, qui est dans le période de Noël. Et vous avez, qui est la suite après, c'est Crochet et Brochet. Brouet. Dans le fond, dans le fond, c'est des Cozy Mystery, qui est quand même très bien. C'est dans un magasin de tricot avec des vampires, des loups-garous, des sorcières, tout ça. Vous avez tout ça à travers une fille qui essaye d'avoir une vie normale. Mais elle n'est pas capable parce qu'elle est une sorcière. Puis le tricot, c'est ce qui permet de s'évader un petit peu. Elle est nulle au tricot. Elle essaie d'apprendre le tricot, mais c'est pas facile. Les autres essayent de lui montrer, mais c'est pas évident. La petite boutique de sortilège, qui est une romantaisie, mais homme-femme. Euh, c'est quand même bien. Je lis tranquillement. Je suis juste là. C'est ça. On... J'ai comme un peu décroché, mais je vais finir par tomber dessus. Là, on va essayer de se remettre. Là, on va essayer. Peut-être dans mes vacances, on va essayer de le clencher. Lui, je pense que je l'ai déjà nommé. Dompter le vent. C'est une version un peu de la fantaisie dans le monde moderne. Tu sais, épée cellulaire. C'est ça. C'est une trilogie. Il me reste les deux autres à acheter. Euh, Moi, je suis du genre à. Faut que je lise le complet. Je suis comme. On va voir, là. Il y a des gens qui disent ah, c'est difficile, mais une romantaisie homme-homme, celui-là aussi. Romantaisie homme-homme. Un autre trilogie que je me suis offert, c'est Tarot, le dernier soleil. Ça, c'est le numéro un. Vous avez Tarot 2 qui est le pendu et Tarot 3 qui est le trône de sablier. Aussi, il y a comme une romance homme-homme à l'intérieur. Euh, Moi, j'en lis des livres, mais sauf que là, je suis comme, j'ai besoin de romance entre hommes. Je vois tout le temps des romances entre hommes-femmes, 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 hommes-femmes. Je suis comme, oui, mais moi, juste, mais... Enfin, je peux me projeter. C'est ça, moi, faut que je me projette dans le personnage. Faut que je sois capable de me dire, ok, oui, je suis capable de faire cette action-là. Tu sais, je suis comme, si je me projette dans la version féminine, je suis comme, puis je dis rien là en ce moment là contre les romances hommes-femmes ou tu sais où est-ce que c'est les héroïnes ou quoi que ce soit, c'est très bien. Sauf que ça m'atteint pas. C'est tout. Puis c'est comme là, il y a la fameuse série Atokar, où est-ce que tu sais c'est des filles puis c'est des royaumes puis tout ça. Puis je suis comme oui mais c'est de la romance entre femmes. Puis je suis comme peut-être je vais m'y mettre. Je vais peut-être essayer de m'y mettre. Euh, Tarot. En gros, c'est dans le fond, c'est où est-ce que je vais vous lire le derrière, ça va être un petit peu plus simple. C'est Rune Saint-Jean, dernier descendant de la cour déchue du soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice, en Nouvelle-Atlantide, la ville-île où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. Oui, parce que dans le fond, les humains ont découvert, dans le fond, que Atlantide, finalement, elle existe. C'est juste qu'elle a été cachée par la magie. Et là, à cause des satellites, à cause des caméras, à cause de tout ça, de la technologie, ben, la technologie a passé au travers de cette magie-là. Et là, ben, on n'a pas pu rien faire, qui ne sont pas protégés.
Donc, accompagné de son acolyte des gardes du corps, Bran, ils infiltrent les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et les associés du disparu. Très vite, cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue, celle d'une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune. En cherchant Adam, Rune pourra-t-il lever le voile sur l'assassinat de sa famille et sur son passé? Ça aussi, ça... Puis c'est, dans le fond, c'est une histoire d'amour entre lui et son garde du corps. Ou il va-tu avoir un triple, dans le fond, un couple triple? Ça se peut-tu? Dompter le vent aussi, c'est... Je passais très vite sur Dompter le vent. Je m'excuse. Mais tarot. On commence. Dompter le vent. Dans le fond, c'était comme une fantaisie un peu... comme je l'ai dit, fantastique. Mais dans le monde moderne. Fait qu'il y a cap et épée, mais genre sur l'asphalte. Sur les routes bétonnées. Tu sais, je suis comme... OK. Puis dans le fond, je vais vous lire le derrière, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Tout ce que Kaelin sait de son monde est un mensonge. Alors qu'une guerre couve, Kaelin, prince héritier d'Eria, est envoyé en mission diplomatique secrète afin de soutenir l'un des alliés du royaume, avec pour compagnon de voyage son conseiller, son garde du corps et son meilleur ami. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout. Absolument tout. À présent, ils sont en fuite, évitant des assassins, organisant des rendez-vous secrets et passant même un accord avec un dieu endormi. C'est probablement le pire moment pour céder aux sentiments qu'il réprime depuis de longues années pour Drace, son meilleur ami. Mais s'il s'apprête à mourir, ne devrait-il pas au moins avoir le droit à un baiser? Le destin du monde est en jeu et seul Kaelin détient le pouvoir de tous les sauver. Fait que c'est ça, c'est quand même, ça peut être quand même, c'est quand même pas pire, là. Fait que peut-être que faudrait peut-être pas que je me fie dans le fond aux critiques. Peut-être que je vais aimer ça. On verra bien. Fait que une romantaisie dans le fond là-dessus. Euh, la petite boutique de sortilège aussi, c'est dans le fond c'est une romance homme-femme. Mais dans le fond, c'est vraiment, vous avez des centaures, des filles, toutes ces affaires-là, mais dans un cadre très idyllique, très, comment je pourrais dire ça? Vous n'allez pas avoir, genre, moi, tuer ma maudite! Je pense pas. En tout cas, je suis au un quart du livre, puis il n'y a pas de cette affaire-là. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'autre, mais ça, on ne sait pas. Et là, je pars. Là. Futur. Capturé par le roi des fées de Dana Blue. Euh, c'est... Je vous dis le derrière. OK? On dit qu'il ne faut jamais entrer dans la ronde des fées, sous peine de finir prisonnier de leur royaume. Enfant, Elias a toujours été passionné par les contes et légendes de ses aïeuls. Même si ce ne sont maintenant que des lointains souvenirs, c'est avec plaisir qu'il accepte de garder la maison de campagne de ses grands-parents. Quand le soir de son arrivée, Elias découvre un cercle de champignons dans la cour arrière. Il se remémore vaguement les avertissements de sa grand-mère, pourtant il ne peut s'empêcher d'entrer dans la danse. Alors qu'une guerre menace le Side, le voilà devenu captif du royaume des fées et de l'un de ses souverains, le séduisant Auban. Et si les mythes devenaient réalité? Fait que... C'est-tu pas beau, mais que peu? C'est beau! Et là, vous avez Iliès et vous avez le Seigneur Auban. C'est un amour entre ces deux-là. Un roi des fées et un pauvre petit mortel que je suis. Mais c'est beau.
C'est très beau l'univers qui est à l'intérieur, là. C'est un autre roman que je risque d'amener, peut-être, que je vais lire dans mon voyage au Panama. Celui-là et Wild Sky, qui est ma grosse brique en one shot. Qui lui, c'est des dragons. Et ici, nous avons des fées. Spicy, peu spicy. Il y a un petit peu de spicy, juste c'est pour titer. Un petit peu de petit peu plus tété. Je vais juste vous le dire. Avant que vous dites, oh, je vais l'acheter, puis tu fais comme, oh mon Dieu. Yeah, yeah. Un petit peu. Allez sur le site de Lost Kingdom. Vous allez avoir les éditions de Lost Kingdom. Ils ont une charte de savoir comment c'est la spicicité. Dans le fond, le petit piment à l'intérieur. Dompter le vent aussi est là-dedans. Fait que aussi, il y a un petit peu de spicicité là-dedans. Voilà. Fait que c'est une grosse mode cette temps-ci de mettre beaucoup de spicy dans les romans. Je sais pas si c'est pour vous, mais bon, écoute, un petit peu d'imagination, ça fait pas de tort. Hey, ça fait 1 heure qu'on fait notre café. J'espère que je vous ai. J'ai fait 4 ans, ça va. Vous autres, vous en avez fait plus que moi, c'est sûr et certain. Euh, mais c'est ça, là. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Parce que là, faut bien qu'on avance un petit peu dans nos affaires. Faut qu'on soit un petit peu adulte. Faudrait que je fasse un petit peu de ménage, mais bon. Et là, comme je vous ai dit, je vais partir un petit peu dans mon stage. Parce que là, je me suis fait un calendrier de l'avant. Mais là, il faut que je parte un peu dans mon stage puis me constituer des kits, dans le fond, pour mes patrons éventuels, parce que j'ai des patrons à l'empoison et il faudrait que je fasse des kits pour faire des patrons et je vais les inscrire dans mon grimoire. Donc, beaucoup de livres, beaucoup de patrons, beaucoup de projets à venir. Donc, je vous laisse là-dessus. Soyez sages, faites pas de niaiseries. Je vous embrasse très fort. Et on se revoit pour le mois de décembre, sûrement pour peut-être un podcast spécial, sûrement peut-être avec la Rose, si elle est disponible. On regardera ça ensemble, mais bon. Peut-être on va regarder, peut-être qu'on avait peut-être démarré peut-être un calendrier ensemble, on sait pas. On va voir. Donc sur ce, je vous embrasse très fort. Merci d'être toujours avec moi. Et on se donne des nouvelles éventuellement. Toutes les descriptions de tout ce que je vous ai parlé vont être en bas dans ma boîte de description. Sur ce, je vous embrasse fort. Bye bye là.